Ok, les bons chiffres, mon petit père Patrice. J'espère que ça va. Je vois que bon, tu es encore en activité là. Voilà. Donc, ma foi, je te retourne le micro. Ça fait un petit moment que j'écoute, donc j'attends. Voilà, je suis patient et j'attends. Voilà, Patrice, 136 SD 101, Patrice. 14 Sugar Delta 204 Jean-Claude là sur les départements 58. Je te retourne le micro, Patrice. Bouge pas, je relâche le micro, je passe en vertical et je rappuie tout de suite, comme ça tu vas bien voir la différence. Vas-y, regarde ton jumette. Ouais, là c'était du 59. C'était du 59, hein, donc je vais te retourner le micro là pour voir si tu... Oui, je crois que tu dois intervertir les antennes là. Retour. Ouais, là je suis en vertical là. Donc tu vois le signal en vertical. Je pense qu'il doit être nettement plus bas. Tout à l'heure j'ai fait un essai avec quelqu'un, je sais pas si de 7, je passais à 9 plus 5. Je relâche, je repasse tout de suite en directive. Ouais, je reprends là tout de suite avec la Delta Loop, donc tu vois la différence, voilà. Retour Jean-Claude, tu me dis. Ah bah oui, c'est c'est pas le jour et la nuit, mais presque. Hein. Tu descends presque à 7, et après donc tu remontes là 9 plus presque 10, hein, en modulation assez puissante là. Voilà, je t'ai mis sur Skype là ce que tu m'as demandé là, donc ma foi, et je l'ai envoyé aussi au marchand de bananes. Voilà, j'ai envoyé aussi, hein, donc soit lui te récupère et puis te l'envoie, éventuellement là avec QSL, Patrice. Ok, pas de soucis, Jean-Claude, merci bien. Donc il n'y a pas de soucis. Et je te dis, à partir de demain, bon, tu as dû entendre, j'active la 14, la 136 sur DX là, pour 3 semaines. Parce que j'arrête le week-end avant le contest Sugar Delta, parce que je vais faire le contest Sugar Delta. Et je vais essayer de faire un peu de bruit. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Oui, alors donc vous avez monté quand même oui, j'ai entendu là tout à l'heure. Donc vous avez monté la 4 ou la 5 éléments, là je sais plus, là avec toutes tes antennes là que tu montes et que tu démontes. Donc là, donc tu as passé, c'est en 4 éléments la QSL? Non, négatif, la 4 éléments, il manquait une vis sur un des éléments, il manquait une vis inox, donc j'ai pas pu monter la 4 éléments, je suis avec la Delta Loop 2 éléments seulement là. Hein. Ah ok. Et t'as pas pu récupérer une vis par là en attendant que tu puisses redescendre et puis bah, tu changeras éventuellement. Et c'était juste pour voir. Bon ben là on voit, donc là les essais sont faits. Hein. On verra le prochain coup si tu récupères une vis. Voilà, rien que pour une vis t'as pas pu monter. Aïe. Donc il faudrait que tu retrouves une vis et puis éventuellement bon bah tu remontes et puis qu'on essaye de revoir par la suite. Refaire des essais. Donc là bon, tu dis 59 plus 10, donc c'est exactement 20h40 là de local, hein, 20h40 local de mon côté. Donc comme ça nous donnera un petit aperçu le prochain coup, là, QSL, Patrice. Bon, ok, bah, ce qu'il faut faire, c'est comparer par rapport à quand je suis en vertical et puis en directive. De toute façon, tu vois, c'est sur le... Bon, de toute façon, ça peut être sur n'importe quel des éléments. C'est pour boulonner, tu sais, la vis plus l'écrou qui permet de fixer tu sais, les différents éléments soit sur un directeur, soit sur un réflecteur, sur ce que tu veux. Ouais. C'est ce qui me manquait. Donc il n'y a que la vis parquet. Si je montais l'antenne, ça m'aurait pas plu. Et je voulais pas mettre une vis acier, donc vu que c'est une vis inox, bon, j'irai en racheter une cette semaine et puis je vais bien voir. Soit que je redémonte la Delta Loop et puis que je monte la 411, ou soit que je laisse la Delta Loop pour l'instant parce que j'ai déjà pas mal d'essais. Ce que je vais essayer de faire, c'est voir sur ce week-end si j'arrive à toucher tout ce qui est Polynésie, tout ça avec la Delta Loop. Si j'y arrive, je verrai bien. Déjà là, vu que j'attaque demain la Fox Radio, je vais voir comment que ça donne. Je vais voir en fonction de ce qu'on me dit. Et puis si ça marche pour l'instant, je resterai comme ça. Et peut-être que je monterai la 411 soit plus tard, soit... De toute façon, c'est simple, soit que je le monte avant le contest Sugar Delta, soit que je le monte après. Donc, parce que j'ai peur que ça marche peut-être moins bien, vu que l'antenne n'est pas à 10 mètres de sol. Ainsi, elle est à 13-14 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vu que la mer, elle est à moins de 10 mètres de l'antenne, mais par rapport à Inagui, c'est pas la même chose. Hein. Je veux dire, là, sur le sol, là, je pense qu'à 7 mètres du sol, quoi. Ok. Mais bon, vu étant donné que bon, t'es pas loin du bord de mer,
et qui fait que bon, même si la hauteur n'est pas correcte, je pense que ça devrait cartonner quand même, hein. Voilà. Bon, après ça dépend si tu as une butte derrière ou devant, je sais pas exactement positionné géographiquement comment tu trouves. Donc là, si tu es bimé sur la 14, bon, je pense que devant t'as rien, hein. Je suppose que tu as rien devant, mais par contre par derrière la 201, je me situe un petit peu géographiquement. Je pense que oui, tu auras peut-être du mal des fois de faire de l'autre côté, la QSL. Affirmatif, tu vois, moi je suis sur 30, enfin 30, non, attends, 40, ouais, on va dire 42, 43 degrés, et la Polynésie, enfin bouge pas, je suis en train de regarder, ça c'est la Papouasie, ça c'est Kiribati, Polynésie française, j'ai entre 250 et 255 degrés. Et normalement, j'ai regardé, je dois pouvoir passer. Je passe au-dessus des arbres avec la Delta Loop. Et j'ai peur qu'avec la Yagi, ça passe pas. Parce que moi, tout ce qui est, c'est con, mais sud, Antarctique et l'Australie, je vais avoir du mal à le toucher. Alors, une solution. Si tu pourras passer, ce qu'il faudra, c'est quand ça c'est un petit astuce, c'est un petit astuce, voilà, donc de ma fabrication plus ou moins, et tu verras, ça le fera. Quand tu vas monter ta 4 éléments, 4, 5 ou 6 comme tu veux, hein, les autres n'écoutez pas, ça vous intéresse pas. Et ce qu'il fera, c'est que quand tu vas l'aubaner, hein, l'aubaner, je veux dire quand tu vas la remettre, essayer de la mettre droite, essaye, si tu as la possibilité, d'y faire lever un petit peu le nez de 5 cm. Hein. Voilà, qu'elle ne fasse pas la voile de tonneau, hein, dans le sens, il faudra que tu fasses la voile de tonneau dans le sens inverse. Et tu verras, c'est ce que j'ai fait là de mon côté, la QSL. Ok, ouais, moi là, j'ai la Delta Loop, elle pique un petit peu du nez en plus. Parce que hier on a fini, c'était non, il faisait nuit. J'étais sur le pylône de 20 par 20 par 20, quand il fait nuit, c'est pas évident pour dresser une Delta Loop. Surtout que j'étais tout seul parce que le marchand de bananes était resté en bas. Ah, je sais, il a voulu monter sur mon pylône. Il est monté que sur, on va dire, les 3, on va dire, allez, 5-6 mètres maximum, hein, et puis il n'a pas voulu monter plus haut. Hein. Il avait la tremblote, voilà, s'il écoute derrière, il va comprendre pourquoi. Bah oui, c'est vrai que même la Delta Loop, tu peux pas mettre ça tout seul. C'est pas comme une 4 ou une 5 éléments horizontale. Moi j'ai pu mettre ça, on va dire, tout seul. C'est vrai que c'est plus facile, hein, que là, c'est pas évident. Il y a intérêt de tenir parce que si ça tourne, tout tourne par terre. Hein, voilà. Et puis après, faut tout recommencer. Hein. C'est du tout bon là. Mais là déjà 59 plus, 10, presque 20 tout à l'heure, là c'est monté. Hein. En crête, hein, ça monte. Je pense que ce soir on aura une bonne ouverture, mais là pour le moment on n'entend toujours pas j'ai pas vu poster la 220 éventuellement là, alors donc ma foi je ne sais pas. Ce matin contacté 172 SD 001 là. Par contre il était fâché avec un OM, hein. Ouh là là, c'était pas piqué des hannetons, hein. Hachi. Voilà, donc mais bon après on s'était donné des trucs importants, et puis ma foi il y en a qui sûrement n'était pas patient, et donc ma foi il a joué un peu du violon là, et puis ma foi on est oublié de QRT parce que comme il dit on peut pas faire un QSO tranquille sans que il y en a qui vient aboyer derrière et tout le temps en train de moustacher ou autre chose. Alors donc ma foi on a QRT et on se retrouvera bien nous sur Skype, il n'y aura pas de problème avec Jean-Marc là. Et puis j'ai eu aussi Freddy aussi ce matin, il me prenait 59 plus 20 là-bas, même plus hein, plus 20 hein. Donc ça passait très très bien ce matin la QSL, Patrice. Ouais, ça passe toujours aussi bien. De toute façon, t'es pas descendu en dessous du signal 9, hein. Ça reste au-dessus. C'est le minimum que ça a été 9, hein. Sinon c'est aussi entre 9 et plus 20. Hein. De toute façon, le poids, tu le connais, tu l'as eu chez toi. Ouais, j'ai vu, hein, donc je connais la bestiole, Hachi. Voilà, alors donc
Là, c'est monté à 9 plus 10. 9 plus 10, donc tu vois, très bon signal. Hein. La modulation, par contre, ce soir, elle est claire et nette. Hein. Je ne sais pas si tu as fait des modifications, mais surtout, ne touche plus à rien. Ne touche plus à rien, tu as une très bonne modulation là. Tout à l'heure, je t'ai écouté avec un autre opérateur, mais par contre, c'était plutôt écrasé. Hein. Comme je te l'avais dit l'autre fois, la QSL. Ok, regarde, là, je viens de repasser avec la verticale, là, tu vas voir tout de suite la différence. Attends, parle un tout petit peu plus longtemps. Ouais, je dis, là, je suis repassé avec la verticale, je pense que tu dois voir quand même une différence. Ouais, ça descend à 7. Hein. De 7, donc tu perds beaucoup quand même. Hein. Ok, voilà, ça marche quand même mieux. Et on m'a dit, on peut juste, même simplement que ça redescende, que ma radio, elle s'atténue vachement aussi. Ah oui. Ouais, c'est ce que je vois, c'est obligé. Hein. Tu as moins de signal, donc la modulation est donc pas pareil. Hein. Mais bon, là c'est bon, tu touches plus à rien. Hein. Bon, jusqu'à temps que tu puisses trouver cette vis avec cet écrou. Là, je vois ce que c'est, hein, je vois ce que tu veux dire. Hein. Oui, parce que tu as une vis Parker qui tient les éléments. Et donc, tu as l'autre là qui traverse jour et vert les éléments hein, qui sont en inox. Très bonne conception là, des opérateurs là. Voilà, c'était une très bonne antenne, très bonne conception. Tout est en inox, c'est ça qui est bien, c'est que c'est à vie. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, tu aurais pu mettre en attendant une autre et puis bon, par la suite, éventuellement la changer. Mais bon, c'est pas grave. On verra par la suite, là, quand tu seras mis, si tu remets la 4 éléments, on verra, on va bien, nous, éventuellement, il n'y aura pas de problème. Tu vois, nous, ça passe très bien de notre côté, la QSL. Ok, pas de soucis. Ouais, bon, après, c'est en même temps qu'il dit tout à fait au niveau du signal par rapport à la radio. Et en même temps que... Non, mais bon, ouais, après, c'est... Voilà, bon, pour l'instant, la Delta Loop, ça marche. Je verrai bien ce que ça donne. Demain, je vais activer une bonne partie de la journée pour la Fox Radio. Et puis, ben, on verra bien demain comment ça se passe. Je veux dire, si je vois que je touche la poésie et tout ça, j'ai rien. Ouais, j'ai pas voulu, c'est monter la DXSR parce que par rapport à l'antenne, je me suis dit si je la monte, ça va rester comme ça. Après, bon, une fois que j'ai monté le Delta Loop, par réflexion, je m'étais dit, je pouvais mettre sur un des éléments à radio pylône, j'aurais tourné l'antenne en position, tu sais, ça tourne verticalement, la place de la mettre horizontalement, je changeais la vis, il faudrait retourner à l'horizontale. Mais bon, j'y pensé qu'après, mais bon, c'est trop tard, c'est fait, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, ce qu'il faudrait que j'essaie soit, mais bon, de la passer en 6, c'est pas bon. Il faut rester donc impair, c'est le meilleur. Voilà, et donc, ou alors il faudrait essayer d'en trouver une deuxième et les mettre les unes sur les autres en parallèle. Voilà, avec un seul coaxial pour la descente. C'est une supposition, là, je suis en train d'étudier plus ou moins. Voilà, Patrice. Attends, je ne sais plus où, mais j'ai vu quelqu'un qui avait une 711, je crois que c'est un cigare Delta, si mes souvenirs sont bons, il y en a un 8. Et on voit que c'est 7 éléments, et il a les plans. Et il faut les mettre l'une à côté de l'autre, pas l'une au-dessus de l'autre. Ah, je dois connaître cette personne-là, hein, qui parle un peu marseillais, là. C'est pas 039 ? Négatif. Non, c'est pas Marseille. C'est de l'autre côté. 038. Non, 032. Ah, 032. Ok. Achim, les bons chiffres. Voilà, donc je suis avec Patrice et puis donc moi 204 là sur le 58. Ouais, ok, la mienne, les inquiète. Après, ici c'est Jean-Claude, le département 32, village de Ougarou. Là, les statives à l'une dessus l'autre, c'est des passoires, ça fonctionne, mais c'est pas du tout sélectif. Voilà, donc je connais un petit peu le prix, là, c'est pour ça que je me permets d'intervenir un petit peu. Et voilà, j'ai apparemment, Patrice, il a eu le fourré d'antenne, mais c'est pas bon ça. Voilà, pour information. L'antenne de côté avait des vis, c'est le vecteur cabine, c'est ça, Patrice? Tu veux m'en dire parce que j'ai pas compris en même temps, parce que derrière on me parlait. C'est Jean. En m'excusant, en fait, Jean-Claude du Monchier. Il n'y a pas de souci. Tu peux revenir avec ta question? Oui, j'ai entendu que tu parlais d'une antenne qui a des vis là, donc apparemment c'est pour le tirage des éléments. C'est le vecteur cabine, c'est ça? Non, négatif, c'est une question DX, chez DXSR. Et dans le lot de mes vis, il manque une vis. Donc j'ai pas pu monter un des éléments, donc du coup l'antenne, je l'ai pas montée. Et j'ai monté hier soir, c'était ma Delta Loop 2 éléments. Là je suis en Delta Loop 2 éléments. Tu vois, par rapport à hier quand on s'était contacté, j'étais avec la plaque pirate à 3 mètres du sol. Ah,
Ah ok, Patrice, ouais, mais ce que tu veux faire, tu files un coup de scie là. Tu mets simplement un coup de scie sur l'élément et tu mets des colliers roues et ça fonctionne très très bien plutôt que ces vis là qui font effectivement, c'est pas bon. Hein. Les vis là, c'est un contact plus ou moins éphémère, moi j'utilise pas tout ça. Quand il y a les vis sur les antennes, là, j'en ai le cul. C'est la Victor 4000, donc je me suis pas cassé la tête. Hein. Simplement un coup de scie, un collier en haut et puis là t'as plus de problème de vissage, etc. Patrice, la recherche.